go! It's a new record! Allez, salut, bonsoir. Oula, le son est un peu fort. Bonsoir, salut tout le monde. Bienvenue, ça y est, c'est la première. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le premier épisode de Comment t'es Speed, le cast dédié au speedrun et au tool assisted speedrun. Eh oui, et on commence directement avec un petit jeu de l'amour, un jeu que vous avez pu découvrir si vous ne connaissiez pas sur la chaîne ces derniers jours. Ce jeu, il s'agit de Soleil. Eh oui, Soleil, un jeu sorti sur Mega Drive en 1994. Également connu sous le nom de Crusader of Santi aux États-Unis et Ragna Santi au Japon, vous pouvez admirer les différentes jaquettes du jeu en bas de votre écran. Donc de gauche à droite la version PAL, la version européenne absolument dégueulasse, la version japonaise celle que je préfère et la version américaine. Le jeu est un action RPG dans la plus pure tradition d'un Zelda A Link to the Past sorti 2 ans plus tôt, je le rappelle. Et le jeu est développé par Nextech et édité par Sega et co-édité par Altus aux États-Unis. Incroyable. On va s'intéresser ce soir au run Any%, le world record en 43 minutes et 23 secondes. Qui a été réalisé par le runner George. Il manque un R, c'est bien George, un runner anglais qui ne run pas que ça. Je crois qu'il a également le record du monde sur Burnout 2. Et salut à toi Martus83, bienvenue. Donc ce run nous provient directement du site speedrun.com, ce site de référence pour le speedrun, et merci pour ton follow Martus, merci beaucoup. Et la musique que vous pouvez écouter est un titre que vous pouvez trouver sur le site ocromix.com fait par l'excellence Carédisme. Au niveau des contrôles de la maniabilité, on va pouvoir contrôler notre personnage avec le D-pad, mettre le jeu en pause et accéder au menu à l'inventaire avec le bouton Start. On va pouvoir attaquer et interagir avec les éléments du décor avec le bouton A. Nous allons également pouvoir sauter avec le bouton B et également avec le bouton C utiliser nos petits compagnons qui est une des principales features du jeu. Et ça, on y viendra un petit peu plus tard pendant le run. Voilà. Alors si vous êtes néophyte dans le domaine, j'en profite de la petite minute qui me reste pour vous présenter un petit peu ce qu'est un speedrun. Un speedrun, ça consiste tout simplement à finir un jeu le plus rapidement possible. Alors me direz-vous, pourquoi se faire chier à finir un jeu le plus vite possible alors qu'on peut en profiter et faire ça de manière pépouse? Eh bien je vous répondrai tout simplement par cette question. Pourquoi courir un 100 mètres alors qu'on peut le faire en marchant tout simplement? Voilà. Incroyable. Bon, j'espère que ce live vous plaira. Je l'ai préparé avec la plus grande attention. J'en profite également pour remercier l'ami Clashern qui m'a concocté cette petite vidéo de présentation. Un énorme merci à lui, même s'il ne peut regarder ce live en direct. Vraiment un énorme merci à toi. Voilà. On va bientôt pouvoir débuter ce petit run, et oui, et merci également Clashern et Carnock pour vos resubs, et oui. Ah oui, expliquer le Any%, ça serait pas idiot, effectivement. Le Any%, ça consiste tout simplement à finir le jeu sans règle particulière, d'aller au début à la fin, car quand vous faites du speedrun, on peut runner dans différentes catégories, et le jeu Soleil se run en, de mémoire, 3 catégories. Vous avez le Any%, donc le George qui détient le record du monde dans cette catégorie, mais également dans la catégorie 100% qui pour le coup sur le jeu consiste à récupérer tous les sacs de pognon et toutes les pommes dorées. Et oui, incroyable. Et il y a également une catégorie All Boss que nous ne verrons pas du tout ici. Voilà. Alors mon chat est planté, le chat est planté dans la scène. Alors pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Attendez, on va essayer de régler ce problème avant de lancer le run. Pourquoi ça ne marche pas? Alors attendez, on va essayer de régler ça tout de suite. Les aléas du direct. Alors il n'y aura pas de cam ce soir, bien entendu. Non, ce n'est pas moi qui joue. Et je compte également sur mon chat avisé pour expliquer aux gens qui éventuellement débarqueraient ce qui se passe, parce que tout va aller très très vite. Je ne vais pas avoir énormément de temps pour communiquer avec vous, et le chat visiblement n'a pas envie de se mettre... Ah, ça y est, c'est bon, c'est réparé.
je finis mon thé. Donc avant de commencer, bien entendu, on va jouer sur la version japonaise du jeu. Bien entendu, car la version japonaise nous permet d'avoir des boîtes de dialogue un tout petit peu plus courtes. Et qui dit moins de dialogue dit moins de temps perdu. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous propose de démarrer ce run tout de suite. Et ben c'est parti. Alors, petit point sur l'histoire, brièvement, c'est notre anniversaire, c'est pas celui de notre mère, et celle-ci a invité tous nos petits copains pour nos 14 ans, et nous offre en guise de cadeau une petite épée, un bouclier qui appartenait à notre papa, malheureusement défunt, qui a défendu la ville de Soleil, notre ville natale, maintes et maintes fois contre les vilains monstres, mais malheureusement celui-ci est passé de vie à trépas. Et donc nous avons en héritage son épée et son bouclier. Alors sachez qu'à Soleil, la loi exige que lors de nos 14 ans, nous devons partir à l'aventure pour combattre les monstres. Et ici on voit tout de suite qu'on se place au niveau de la porte pour optimiser la sortie. On a entendu un petit feu d'artifice et on va se diriger vers à la cour du roi. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Le feu d'artifice symbolise le départ d'un héros, et le héros, le voilà. Je crois qu'il s'appelle Amon dans la version française, car oui, le jeu a été intégralement traduit en français. Et ça va être un petit peu le Régis. Souvenez-vous de Régis dans Pokémon, ça va être un peu notre antagoniste tout au long de l'histoire, bien qu'on va le voir très très peu, et je crois qu'on va le croiser une seule fois durant ce run, car vous allez voir, c'est assez abominable. Donc le roi nous félicite pour nos 14 ans, nous dit qu'il a bien connu notre père, et qu'il a été vaillant, et qu'il a défendu la ville, donc comme je disais, maintes et maintes fois. Et que comme nous avons 14 ans, nous pouvons désormais aller nous entraîner au camp de Rafflesia, ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc vous pouvez voir que le jeu est un petit peu similaire à un Zelda, on a une vue qui est vraiment très très proche d'un Zelda 3, mis à part que les différentes zones du jeu sont liées par cette carte que vous avez pu brièvement apercevoir. Donc le garde, grâce à la lettre du roi, nous laisse passer, et la première chose qu'on va faire, c'est farmer du pognon, car il nous faut 20 malins, qui est la monnaie du jeu, pour obtenir la technique du lancer d'épée qu'on peut avoir dans la petite cahute que vous avez vue tout au début de cette zone. Alors ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est que les drops sont fixes, c'est-à-dire que tel buisson va toujours contenir une pièce, ou tel buisson va toujours contenir une pomme qui permet de regagner de la vie. Vous avez aperçu Papy Mouzo qui va nous apprendre cette technique démoniaque. Et donc on recharge la zone en rentrant dans la maison, et on va pouvoir du coup récupérer à nouveau les 10 pièces disséminées ici au début de cette zone. Vous pouvez également apercevoir les interrupteurs orange ici, qui est une mécanique qui va être récurrente dans le jeu. Ici on se prend un petit dommage pour aller plus vite, c'est optimisé. Donc on a également notre barre de PV qui est tout en haut à gauche, qui est symbolisée par des pommes, et notre pognon qui est tout en haut. Donc on voit qu'on a récupéré les 20 pièces, et on va pouvoir apprendre la technique de lancer d'épée qui sera indispensable pour avancer dans le jeu. Voilà, on va pas faire les trois... vous pouvez faire 3 chemins en fait, il y a 3 routes d'entraînement qui permettent de débloquer 3 médailles de bronze, d'argent et d'or. Ces 3 médailles, une fois récoltées, vous permettent de débloquer la Master Sword, l'épée, la deuxième épée du jeu qui est dorée. Et on voit là tout de suite le chargement de l'épée qui est optimisé pour démolir ces blocs et nous permettre ainsi de passer. Donc on arrive sur la première zone hostile du jeu, dédicace à Mano, la vallée de Dahlia. Incroyable mais vrai. Et on va devoir escalader cette petite montagne pour aller terrasser le premier boss. Ici on charge l'épée, on va faire un lancer d'épée optimisé pour débloquer ce petit ruisseau et ainsi arriver à la maison de la petite vieille qui se fait embêter par le méchant loup. Vous allez voir, voilà, le grand méchant loup en slibard qui est un peu foufou, qu'on va terrasser avec 4 lancers d'épée. Et vous allez voir tout de suite, au dernier lancer, on va se placer directement le plus bas possible près de la porte. Ça va nous permettre de sortir dès que l'animation de boss est terminée, et ainsi skipper tout un dialogue avec la petite vieille qui nous disait ici un lancer d'épée raté, malheureusement. Le speedrun est optimisable. Donc la petite vieille nous racontait que la voyante de Soleil était venue, Mamie Soleil était venue, Madame Soleil pardon, était venue chez elle quelques minutes auparavant et avait prédit son arrivée. Donc elle nous conseille fortement d'aller voir ce qu'elle nous veut. Ce qu'on va faire tout de suite en allant au terrain de jeu de Soleil, qui se situe à l'ouest. Alors ça c'est un petit peu compliqué la première fois qu'on joue au jeu parce qu'on sait pas trop où ça se trouve, on sait pas où est la voyante, il faut fouiller un petit peu. C'est vraiment peut-être un des seuls reproches qu'on peut faire au jeu. Voilà, nous voilà arrivés au playground où il y a moult choses à récupérer et pas mal de PNJ auxquels parler.
Tandis que monter est froid et c'est parfaitement dégueulasse. Donc on arrive à la cahute de notre amie la diseuse de bonne aventure. Et celle-ci va nous dire qu'on est promu à un grand destin, bien entendu, comme tout héros de RPG. Et va nous donner l'habilité de parler aux animaux, aux monstres et aux plantes. En échange de quoi nous ne pourrons plus parler aux humains. Donc bye bye les indices disséminés ci et là par les PNJ. Les humains seront complètement incompréhensibles pour le moment. Et on va aller chercher tout de suite notre premier compagnon, qui va être notre toutou, qui s'appelle Mac en VO et Pilou en VF. Un peu étonné qu'on puisse comprendre ce qu'il nous dit à part waf waf, et il va décider de nous accompagner. Alors les animaux, vous pouvez en équiper 2. Il y en a un petit paquet à récupérer tout au long du jeu, et les animaux vont avoir des habilités qui vont nous permettre d'agrémenter nos pouvoirs, etc. Et donc le chien ne sert absolument à rien, il va servir à stun des ennemis. C'est une feature qu'on ne verra absolument jamais dans le jeu, le chien va être uniquement utile pour faire avancer le scénario, on va voir ça dans un instant. Et on va pouvoir récupérer des animaux qui seront plus ou moins indispensables. Vous avez notamment le pingouin et le lion de feu qui permettent respectivement de transformer notre épée en épée de glace et de feu lorsqu'elle est lancée, et tout un tas d'autres. Mais on va skipper la moitié des animaux dans ce run, c'est absolument abominable. Ici on va charger l'épée une nouvelle fois pour défoncer ces blocs, on va se prendre un dommage. Pour optimiser le déplacement, ce n'est pas grave. De la vie, on en a. Et on va arriver tout en haut de la vallée de Dahlia. On va rencontrer notre petit ami le lapin. Alors le lapin, si vous veniez avant d'aller voir la diseuse de bonne aventure, on ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qu'il vous disait. Et si vous veniez sans le chien, il vous disait qu'il n'a pas confiance dans les êtres humains, et il vous disait gentiment de vous casser. Tandis que là, le toutou va tout simplement lui dire qu'on n'est pas un de ces méchants êtres humains, qu'on s'est bien occupé de lui. Et le lapin va donc nous apprendre l'habilité de pouvoir sauter. Voilà. Alors ici, premier changement avec un run casu, on va partir tout de suite à droite, alors que normalement vous devez aller à gauche, à la plage Alemon, pour aller faire le premier pseudo-donjon du jeu, mais ici, grâce à un skip absolument abominable, on va pouvoir directement avancer un petit peu plus loin. Donc on arrive à Hot Daisy, la montagne qui brûle avec ses dragons absolument dégueulasses. Et ici, on va se servir de ces petits accélérateurs pour faire un saut absolument abominable qui est impossible à faire. Et ainsi pouvoir skipper une partie du niveau. Et on va également ici utiliser un OOB si on va sortir des limites de la zone qu'on peut visiter pour arriver directement à la fin du niveau. Un petit abus de collision, ça ne fait de mal à personne. Et on a déjà fini cette zone. On enchaîne directement avec la suivante, Burn Daisy. On va pouvoir les roxer directement le deuxième boss, qui sera donc le troisième boss, pardon, qui sera donc le deuxième pour ce run. On va réutiliser cet OOB, cet abus de collision ici même, regardez bien, hop, paf. Et voilà, nous sommes dans la montagne, ça vous gagne. Et on arrive directement donc à la fin de ce donjon, c'est abominable. Ici on va se prendre un dommage, un petit saut optimisé, et on arrive directement au boss. Alors, la particularité aussi de Soleil, c'est que tous les boss sont originaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un combat de boss qui va se ressembler. Ici, vous allez voir, le boss va se dédoubler en petit cactus sans pointe. Vous en avez un qui clignote, et il va falloir tout simplement taper le bon. En quoi, si vous tapez le mauvais, vous vous prenez du dommage. Et on entend le runner qui explique justement que c'est pas toujours facile, parce que vous avez parfois le bon ennemi à taper qui peut se retrouver juste à côté d'un leurre, et vous pouvez taper malheureusement un leurre par mégarde, et vous prendre un hit. Et ça serait dommage. Il a eu un petit doute et ça va s'accélérer au fur et à mesure. Bon, les boss sont pas très compliqués dans le jeu. Hein. Globalement, le jeu a une difficulté qui est quand même assez faible. Mais il n'en reste pas moins un excellent jeu de la Mega Drive. Que je vous invite à découvrir par vous-même si vous aimez le genre, bien entendu. Ah, il a loupé son coup. Allez, il va en rester qu'un du coup. Et salut à toi, I'm so useless. Bienvenue. Voilà. Le boss a été défoncé assez rapidement. Et on va récupérer un nouvel animal qui va être indispensable pour la suite du jeu. L'écureuil qui va nous permettre de lancer notre épée et d'utiliser le décor comme rebond. Pour pouvoir la lancer un peu plus loin. Voilà. Alors ici, on va avoir un autre trick
à la sortie, à la redescente de cette corde. On va aller récupérer le pognon parce qu'on va avoir besoin de 50 malins pour la suite du jeu. Et on va faire un espèce de circle jump pour également abuser du jeu et ainsi se retrouver dans le décor et pouvoir skipper cette zone qui est assez longue, ma foi. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous savez de quoi je parle. Et on va pouvoir atterrir directement à la fin de cette zone. Et Amso, merci pour ton bits. Merci beaucoup. Voilà, on arrive directement à la fin. On arrive dans ce nouveau village. Ce petit village où on y reviendra un petit peu plus tard dans le jeu. Et oui, ce glitch, c'est l'escroquerie du siècle, effectivement. C'est vraiment l'escroquerie du siècle. Ici, pas le choix, on va devoir faire la zone complète. Alors cette zone, elle est assez difficile la première fois que vous arrivez. Il y a des ennemis un peu partout. Les ennemis commencent à être un peu plus costauds. Il leur faut un peu plus de 2 coups pour mourir. Et on va équiper l'écureuil. Premier animal qu'on va équiper. Et ainsi taper ses blocs en faisant rebondir notre épée sur le rebord. Pour débloquer la suite du niveau. Voilà, voilà. Alors, toujours dans les glitches, ici, vous allez voir un abus absolument monstrueux. On va récupérer le léopard, le guépard. Qui est un animal pareil, qui est indispensable pour la suite du jeu, qui va nous permettre de courir plus vite. Et pour le récupérer, il va tout simplement falloir faire une course avec lui. Alors la course est assez difficile, mais grâce à un abus, on va pouvoir arnaquer le jeu et lui faire croire qu'on fait le tour complet, alors qu'en fait, on n'en a pas branlé une. Il suffit juste de dépasser légèrement la ligne d'arrivée à l'envers, de reculer, et le jeu considère on a fait le tour complet, et voilà, le guépard n'a même pas fait un tour, et on a déjà fait nos 3 tours. Alors quand ce glitch n'avait pas encore été découvert, c'était vraiment le run killer, parce que cette course est vraiment très très difficile. C'est peut-être un des passages les plus chauds du jeu. Alors ici, on va se faire transformer en monstre par un autre monstre, et c'est sale, effectivement, c'est sale. On va se faire transformer en monstre, on se prend une carotte, et donc on va devoir faire tout un tas de choses pour retrouver notre forme originale. On va rencontrer ces petits monstres adorables, qui vont nous dire « Hey, tu es notre copain, mais viens jouer avec nous !» Mais en fait, non, il y a quelque chose en toi qui n'est pas pareil. Et malheureusement pour nous, on n'a pas le temps de jouer, car notre antagoniste, le héros, arrive pour nous casser la gueule. Et donc nous rentrons à la maison où maman monstre nous dit « Non, non, mais attends, pas mon fils, toi, t'es pas mon fils. Je ne t'accepterai pas. » Et donc je t'invite à aller voir le lutin de la forêt qui va pouvoir t'éclairer sur la suite des événements, chose qu'on va aller voir dans cette maison qui nous fera fortement penser à Hansel et Gretel, bien sûr. Et voilà, c'est ça, t'es pas mon fils, t'es adopté, casse-toi. C'est exactement ça. Et donc le lutin va nous inviter à retourner voir, même en monstre, pour savoir où se trouve la sorcière de la forêt qui va nous permettre de retrouver notre forme. Le héros était ici, prêt en embuscade, à nous casser la gueule. Heureusement pour nous, nous sommes plus rapides. Et nous l'avons esquivé ici, on va se reprendre un petit dommage afin d'optimiser le déplacement. On l'a coincé dans l'arbre, fort heureusement, car sinon il nous suit tout du long. Alors, pour débloquer l'entrée de la maison de la sorcière, il faut sauter 10 fois au centre de cette étoile. Chose qui est faite, et on va arriver directement chez Mamie Nova. Voilà, Mamie Nova qui nous dit « Oui, effectivement, tu n'es pas un monstre, je suis désolé pour ce véritable accident. Malheureusement, rien n'est gratuit dans ce monde, et tu vas devoir répondre à une petite énigme pour continuer ton aventure. » Donc l'énigme, elle est très simple. Vous avez une poule, une chenille et une fleur. La poule mange la chenille si vous la laissez sur le même tapis. La chenille mange la fleur, et la poule n'a aucun effet sur la fleur. Il va falloir ramener les 3 sur le tapis, en respectant cette règle, chose qui est faite assez rapidement. Et on va pouvoir, par la magie du cinéma, retrouver notre forme d'humain. Et cette petite chenille qu'on a vue dans la salle précédente, on a un petit peu marre des expériences de Mamie Nova, et décide donc de nous accompagner. Alors la chenille, elle ne sert à rien. Elle se transformera plus tard en papillon, qui permettra de contrôler son épée à distance, mais ça on ne le verra même pas, car on va skipper une bonne partie du jeu. Voilà, voilà. Alors, on va du coup retourner au début du jeu à la plage d'Anémone, ce que normalement on aurait dû faire après la vallée de Dahlia, pour aller chercher notre ami le pingouin, le petit pingou, qui est indispensable pour la suite du jeu. Et on arrive donc à la plage d'Anémone, une zone qui est assez jolie, avec une musique qui est pas trop mal également, une petite musique rythmée, endiablée. Et vous pouvez remarquer, jeu édité par Sega bien entendu oblige, que notre ami Sonic se dort la pilule entre 2 combats.
contre le docteur Rabatnik. Et nous arrivons au village des Nanimaux. Donc on va sauter 3 fois sur le pas de porte de la maison de l'éléphant qui va nous apprendre à porter des objets, qui est une feature indispensable pour débloquer la suite des événements qui se situe au nord. Et on va arriver ici dans une zone qui est absolument dégueulasse la première fois que vous y arrivez. Les falaises. Alors c'est dégueulasse, pourquoi? Parce qu'il y a du vent, et le vent vous pousse soit vers la gauche, soit vers la droite, on peut le voir ici. Et on va complètement abuser des rebords de falaises, comme on le voit ici, où ça glisse. C'est extrêmement compliqué à faire pour aller arnaquer le niveau et arriver tout de suite à la fin. Donc normalement ce niveau prend, je vais dire, au bas mot, un petit 10-15 minutes la première fois que vous arrivez. Et ici on voit que c'est torché en moins de 30 secondes. C'est absolument dégueulasse. Donc nous voilà directement contre le boss de cette zone, le petit octopus, où on peut voir sur son front le pingouin, qui doit avoir la gerbe à force de tourner comme ceci. Bienvenue dans le Tagada. Voilà, l'octopus est déjà battu, et le pingouin va nous rejoindre pour nous remercier de l'avoir aidé. Ceci étant fait, on atterrit directement au village et on va pouvoir quitter la plage pour aller faire la suite de l'aventure. Alors j'en ai pas parlé, vous avez des pommes dorées qui sont disséminées ci et là dans le jeu. Ces pommes dorées, pardon, il doit y en avoir une quinzaine dans le jeu, elles permettent tout simplement de gagner un réceptacle de cœur, un point de vie supplémentaire et remettre nos HP à fond quand on en récupère une. Tout simplement. Allez, du coup, on va se diriger, me semble-t-il, vers le désert. Le désert qui va être un niveau qui va être rushé de manière absolument dégueulasse. Donc on découvre ces petits sables mouvants qui ont le même effet que les tapis roulants. Ici, on va optimiser un lancer d'épée avec l'écureuil pour aller taper ce bloc qui nous évite de déplacer à maintes et maintes reprises un autre bloc qui nous fait économiser un temps assez monstrueux. Et donc on va quasiment déjà arriver à la fin de cette zone. Ici on se prend un dommage pour aller récupérer un sac de pognon. Alors là, pas le choix, on va devoir déplacer ce bloc orange pour qu'il aille taper la petite tige que vous voyez juste en bas. Qui va permettre de dégager le passage. Chose qu'on a vu juste avant. Voilà. Alors ici, on va faire un truc assez tricky. On va lancer l'épée en appuyant vraiment au dernier moment sur la touche basse qui va permettre d'incliner très très légèrement le lancer d'épée à l'horizontale et aller taper le bloc. Et pour l'avoir essayé, je peux vous assurer que c'est très 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 difficile à réaliser. Et là, on voit qu'il réussit du premier coup. Cet homme connaît le jeu sur le bout des doigts, c'est impressionnant. Et nous arrivons donc à la tour de Babel. La tour de Babel. Qui va nous permettre d'accéder au paradis, mais malheureusement la corde qui nous y menait n'était pas vraiment une corde mais un boss. Ici on va équiper le pingouin qui permettra de faire plus de dommages contre ce boss. Alors ce boss est un petit peu relou, il faut attendre qu'il fasse cette attaque pour qu'il perde son enveloppe et ainsi taper son cœur. Et ici on voit qu'il a réussi à le manipuler pour qu'il fasse son attaque 2 fois de suite, et voilà, c'est déjà fini. Donc après ce combat, le pingouin nous dit que chez lui, au château de Freysia, il y a peut-être une petite graine que nous pouvons planter au sommet de cette tour qui nous permettrait d'atteindre le paradis. Et c'est quelque chose qu'on va aller chercher tout de suite. Mais avant ça, vous voyez qu'il y a une mer en bas et il va nous falloir un moyen de locomotion qu'on va aller chercher tout de suite. Donc ça va être un nouveau compagnon qui va être le dinosaure qui est juste là. Le dinosaure, il patauge dans sa mare, il sait pas trop ce qu'il veut dans la vie, il aimerait bien partir à l'aventure, mais il est un peu peureux. Et du coup, au moment de partir, il nous dit « Ah, attends-moi, attends! J'ai quand même envie de découvrir le monde, je vais venir avec toi !» Et nous arrivons directement après 19 minutes de jeu au château de Freysia, où on va pouvoir avoir notre nouveau compagnon, le lion de feu, Léo. Petit gold split, effectivement. Donc le lion, Léo, qui, à l'inverse du pingouin, va pouvoir nous permettre de transformer notre épée en épée de feu. Alors ce donjon, il est assez dégueulasse. C'est un donjon de glace, et le personnage glisse un peu, et on peut abuser du coup de l'inertie.
pour aller plus vite. Alors ici, on va faire un trick qui est assez dégueulasse. On va se stabiliser. Voilà, on va se placer à la frame pour lancer l'épée entre le mur et le bloc pour pouvoir le démolir. Normalement, il faut faire tout le tour pour aller utiliser une petite warp zone pour débloquer pour casser cet interrupteur. Et ici, pareil, on va se placer vraiment à la frame. L'épée va rebondir, taper l'interrupteur, démolir les blocs. Et on va aller tout de suite se placer là où le deuxième interrupteur va popper. Juste là, vous allez le voir. Et ça va nous éjecter. Voilà, tout simplement. Et donc, on peut une nouvelle fois arnaquer le donjon et arriver directement à la fin, où on va combattre le boss de la zone, qui est ici. Alors, ce boss est en 2 phases. Une phase rouge, une phase bleue. La phase rouge se tape avec le pingouin, et la phase bleue se tape avec le lion, tout simplement. Et on voit que les lancers d'épée sont optimisés. On change d'animal avant que l'épée revienne pour dealer 2 dommages en un lancer. C'est extrêmement bien fait. Et le boss est déjà mort et enterré. Ici, pareil, on va se placer tout en bas pour sortir de la pièce dès que l'animation de boss est terminée. Ça nous permet d'une part de skipper une petite boîte de dialogue et également de skipper un donjon entier. Car normalement, après que ce boss soit mort, on est envoyé dans un autre donjon assez relou et très très long. Le donjon de l'eau qu'on ne fera pas, qui nous permet normalement de débloquer le Léviathan, un animal qui nous permet de lancer l'épée plus vite. Et ça, on ne le voit que dans le run 100%. Oui, c'est ça, le nid pour le champ est un glitch abuse. Alors, le fait de ne pas aller dans le donjon de flotte, ça permet également de skipper toute la tour de Babel, car normalement, quand on revient ici, l'ascenseur est en panne et on doit se taper l'intégralité des étages de cette tour. Donc pareil, on gagne un temps absolument monstrueux et on arrive directement au paradis. Pardon. Le paradis qui est une zone qui est assez sympa, assez jolie, avec une musique qui est très très belle. On a quelques PNJ auxquels on peut parler ici, dont notre petit papa, mais c'est pas très explicite. Je l'ai découvert en farfouillant un petit peu sur le net, ça. Et donc on revoit nos petites amies, les abeilles, qu'on avait vues au début du jeu. Ici une petite chute, mais ce n'est pas trop grave. Donc les abeilles ne font pas de dommages. Enfin, on les a pas vues au début du jeu, parce qu'on les rencontre que dans le camp de Rafflesia quand on fait la route en bronze. Et ces abeilles ne vous font pas de dommages, mais vous poussent vers le vide. Et ça, c'est dégueulasse. Donc on voit, on avance. Ici, on va débloquer l'accès à la plateforme par le bas. Ça sera utile un tout petit peu plus tard. Et on en est déjà à la moitié de ce run. Incroyable. On va aller débloquer la suite du niveau. Un petit lancer d'épée fortement bien optimisé. Le petit interrupteur va permettre de créer une plateforme qui va nous permettre d'atteindre la fin de cette zone. Ici, on va se prendre un dommage. Et on va tenter un petit skip ici. Alors, il faut sauter et se faire propulser par les abeilles pour rejoindre la plateforme. Malheureusement, c'est loupé, donc on va devoir faire le tour. Le speedrun est optimisable, bien entendu. Et si vous avez envie de vous y mettre, eh bien, allez-y. Donc, on va prendre le cheminement normal. On va refaire tout le tour. Pardon. Du coup... Et nous voilà revenus ici, juste avant le grand saut. Ici, on va refaire un petit circle jump. C'est très compliqué, c'est vraiment très très dur à réussir du premier coup. Et là, il le fait vraiment de manière exemplaire. Ici, on va gagner notre vie. Alors, on va ressortir de la zone, recharger cette zone. Et on va tomber dans le petit trou, ce qui va nous téléporter directement à la fin du niveau. Mais juste avant, on va rééquiper le chien qui nous permet d'ouvrir cette petite porte qu'on ne verra même pas. Incroyable. Les abeilles, c'est du non-stop? Non, elles disparaissent au bout d'un moment, fort heureusement. Ici, on va devoir actionner 4 interrupteurs qui sont disséminés aux 4 coins de la pièce, de la salle. Et on va pouvoir, en courant, ne pas prendre les plateformes qui sont créées, qui permettent de rejoindre le centre de cette zone et qui nous feraient perdre un petit peu de temps. Mais tout simplement utiliser les plateformes qui s'écroulent. Ici, on n'oublie pas de sauter, sinon on tombe. Et on va se battre contre Dieu, le petit dragon, enfin le petit gros dragon à l'épée et au bouclier. Boss qui est extrêmement stylé, le meilleur boss du jeu, avec la meilleure musique du jeu également. Et salut à toi Tom, bienvenue. Donc ce boss ne peut être tué que en le tapant dans les fesses à l'arrière, et on a équipé le pingouin et le lion qui nous permet d'optimiser un max de dégâts. Ici on a vu qu'on l'a fini en chargeant notre épée quand il est passé sur nous. Voilà, donc Dieu étant vaincu, il nous maudit et nous renvoie sur Terre avec la possibilité
de parler à nouveau aux êtres humains, et ça c'est plutôt bon esprit. Normalement ici on récupère le papillon, mais vu que la chenille ne s'est même pas posée sur le, aux abords de la tour, eh bien on n'aura pas le papillon. Par contre on va utiliser un lancer d'épée absolument stylé pour débloquer, pour aller taper l'interrupteur qui nous permet de débloquer la suite. Et ici nous voyons que la zone est maintenant recouverte de neige, alors qu'auparavant il y faisait chaud. On va réutiliser ce petit OOB pour skipper l'intégralité de cette zone. Ah. Tandis que je meurs de la gorge. Et voilà, il neige. Alors, on va faire une petite subquest ici. Enfin, une subquest qui est indispensable. On va parler à Maminova qui est ici, qui nous dit que dans le passé, quand elle était petite, elle a été transportée dans un tourbillon qui l'a amenée dans le passé et elle n'a pu revenir dans le présent qu'en portant des chaussures magiques qui étaient planquées dans le coffre que vous voyez ouvert ici à droite. Et donc, on va pouvoir, grâce à nos 50 boulasses, parler à cette petite plante qui va nous donner un indice et qui va nous dire que pour retourner dans le passé, il faut se tenir près du gouffre, chose qu'on va faire tout de suite. Et avec un effet qui met la Mega Drive à genoux, on va pouvoir retourner dans le passé. Alors malheureusement, on ne peut pas visiter tout le jeu dans le passé, il n'y a que cette zone qui est disponible, c'est bien dommage. Et donc la visite dans le passé va nous permettre d'aller chercher un petit animal de compagnie qu'on n'a pas encore et qui va s'avérer vraiment indispensable pour terminer le jeu. Il s'agit de l'armadillo, le tatou, qui va pouvoir nous servir de plateforme mobile. Donc on va le récupérer ici même, il était en train de se noyer et nous remercie de l'avoir sauvé. Ici il y a un petit abus également, on n'est pas obligé de remonter la corde, on peut sauter directement dès qu'on a agrippé la corde. Et on va du coup repartir grâce au village pardon, et récupérer les chaussures grâce à notre ami la plateforme mobile. Et oui, si tu vas à Rio, n'oublie pas ton armadillo, effectivement. C'est bien ça. Donc on va l'équiper tout de suite. On s'en sert comme plateforme et on récupère les chaussures magiques qu'on va équiper tout de suite. Voilà, donc là on va utiliser on va faire un glitch qui est très difficile à faire également. On va se servir de l'armadillo qu'on va placer le plus loin possible. On va utiliser la zone glissante pour prendre de la vitesse et ainsi pouvoir skipper la moitié de cette zone. On récupère la petite pomme dorée pour se remettre full life au passage. Et donc du coup on va pouvoir aller faire le temple du désert. Donc la suite des événements va être symbolisée avec des petites tornades qu'on voit ci et là sur la carte. Et nous arrivons du coup au donjon du désert. On va entamer la dernière partie du jeu. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir un petit peu bizarres au niveau du scénario. Mais ça, on y viendra un petit peu après. Oui, Tom, c'est un speedrun live et commenté, ce n'est pas moi qui joue. On va se servir de notre ami l'armadillo pour taper ce bloc. Alors, ce temple, en fait, est peuplé de PNJ humains sur les 2 premiers étages. Et on nous dit que à partir du 3e étage, il y a des méchants qui sont là, il faut pas y aller. Mais un autre PNJ nous dit que sa petite sœur est allée s'aventurer dans ce donjon et nous demande d'aller la secourir. Chose qu'on va faire et qui va nous donner une histoire assez triste. Ça, on y viendra dans un instant. Non, ce n'est pas moi qui joue, Tom, je te rassure. Et donc, on va bientôt arriver tout en haut. Ici, on va se prendre un dommage, ça va plus vite que de poser l'armadillo. Ici, une petite chute. C'est pas grave. Là, on est obligé, on ne peut pas passer ce saut sans l'utiliser. Tous les sauts sont optimisés, bien sûr. L'interrupteur qui est défoncé avec l'armadillo. Et voilà, la petite sœur était là, planquée. Et nous remercie de l'avoir sauvée. Et va prendre cette petite barre de pole dance pour redescendre. Bien entendu. Et nous avons récupéré un petit objet, une poudre, qui va nous permettre de réveiller le boss qui est ici. Qui est juste là. Le caméléon. Un boss qui est une nouvelle fois assez simple. Ça va être une formalité. On va le défoncer avec le lion. Le pattern est toujours le même.
il va disparaître, nous mettre un coup de langue, sauter et faire apparaître ces 3 sbires. C'est voilà, c'est à la speed nap, effectivement, je ne vais pas cacher mes inspirations. C'est exactement ça, Tom, tu as raison, tu as mis le doigt dessus, en fin connaisseur. Et le boss est déjà Roxé, c'est allé très très vite. Et nous va nous permettre de récupérer le Moa. Alors le Moa c'est un animal qui est vraiment très cool, car il va permettre de décupler le pouvoir des autres animaux, c'est assez abominable. Donc si on l'équipe avec le lion, on va taper plus fort, et si on l'équipe bien sûr avec le guépard, on va pouvoir courir plus vite. Et ici, le chef du lieu de culte nous dit « Mais vous n'avez rien à faire ici, cassez-vous » et nous enferme en prison. Vous avez pu apercevoir la petite fille qu'on a secourue, qui était en train d'agoniser, et si on lui parle 2 fois, on se rend compte qu'elle est décédée. Elle est morte, et ça c'est triste. Et du coup, son grand frère qui est ici va décider de partir à l'aventure, faute de mieux dans sa vie. Et nous voilà revenus du coup à l'Oasis. Oasis is good. Voilà, voilà. Ici, on va repartir à Burn Daisy pour aller battre un des derniers boss du jeu et récupérer également un autre animal qui est ici, qui est le dodo. C'est vrai Tom, c'est vrai, mais il l'a fait de manière plus qu'exemplaire, on va dire ça. Et le dodo va nous permettre tout simplement d'attraper des objets avec notre épée, des pommes dorées, etc. Et la petite marionnette de ce boss qui a été inaccessible jusqu'à présent, le Puppet Master. Alors le Puppet Master, c'est un boss qui est assez simple. Il va faire apparaître une marionnette que vous allez voir brièvement, qu'on va défoncer en un coup. Et il va s'amuser à récupérer les différentes parties de sa marionnette pour nous casser la gueule. Et on va pouvoir l'avoir comme ça en 2 cycles. Alors, il va louper un lancer d'épée, il me semble, ici, voilà. Mais il va quand même pouvoir l'avoir, car les dommages qu'on fait avec le lion et le dodo combiné, le Moa combiné, pardon, sont assez abominables. Je crois que ça enlève 4 de dommages. Enfin, ça fait 4 de dommages, pardon. Et ça, c'est beau. On va réutiliser le guépard, forcément, pour courir plus vite. Et nous allons pouvoir partir à la plage Anémone. Et mine de rien, on va attaquer la fin de ce run, les 10 dernières minutes. Et on arrive donc... on retourne donc, on va devoir aller je vais y arriver, au village des animaux. Car figurez-vous qu'il se passe des choses en ce moment au village des petits animaux. Il y a un méchant monstre du nom de Baron qui est en train de terroriser la ville, pendant que vous pouvez voir que notre ami Sonic n'est plus là. Il est parti botter le cul de Robotnik dans Sonic 3. Et Knuckles probablement. Et donc notre ami le singe qui est ici a décidé d'aller combattre ce petit monstre qui était donc Baron. Mais il a besoin d'un coup de main, il va nous demander d'aller convaincre les autres villageois de venir l'aider, mais malheureusement ils ont tous mieux à faire. Ce sont des pleutres, ils n'ont pas envie de se mouiller, et donc personne ne va vouloir venir avec lui. Même l'éléphant qui nous a appris à porter des objets va lui dire ma force, je ne m'en sers que pour moi-même, pas te gratter, je ne risquerai pas ma vie pour toi. Et du coup, le singe nous remercie de moins d'avoir essayé et va partir essayer de casser la gueule à Baron tout seul, mais va échouer lamentablement comme une merde. Et on va retrouver son corps étendu nu sur la plage. On va le voir très brièvement en descendant, ici sur la gauche. Et pour aller combattre le boss, c'est assez compliqué. Il va falloir marcher jusqu'à trouver une zone où on ne laisse pas de traces de pas et sauter dans cette zone pour atterrir dans cette petite caverne. Et ainsi combattre le mollusque Baron. Il y a un boss qui est un peu chiant. Je dois avouer que c'est peut-être celui que j'aime le moins dans le jeu. Il va falloir le combattre sur cette petite plateforme qui est mobile et le boss va se dédoubler au fur et à mesure qu'on le tape. Et ici on voit qu'on va optimiser le lancer d'épée pour le défoncer le plus vite possible. Chose qui est déjà faite. Et nous voilà donc revenus au village des animaux. On va aller prendre des nouvelles de notre ami le singe, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc on va parler aux différents PNJ de la pièce. Ce qui va permettre de enclencher le trigger de la suite. Alors rassurez-vous, le singe n'est pas mort. Sa femme nous dit qu'il va bien, qu'il a survécu à ses blessures, le voilà. Et bien sûr, vous le savez en tant que fan de Dragon Ball, lorsque on est affilié à un singe et qu'on se rapproche de la mort,
on se transforme en Super Saiyan, notre puissance augmente. Et c'est ce qui va arriver à ce singe, vous allez le voir très brièvement car on va sortir de la pièce tout de suite. Le singe s'est transformé en Super Saiyan et devient par conséquent, pour sa bravoure, le nouveau maire du village. Alors vous allez le voir très brièvement, c'est maintenant, regardez. C'est maintenant. Le singe et sa femme sont devenus des Super Saiyans, incroyable, petit clin d'œil probablement à cette petite série de l'amour qu'est Dragon Ball. Bien entendu. Allez, là on va se casser. Sonic est revenu. Du coup, les méchants sont partis, donc Sonic est revenu. Je dorais la pilule sur la plage, c'est normal. Et donc on va retourner dans la vallée de Dahlia. Juste ici, pour aller faire l'avant-dernier donjon du jeu. Vous voyez que ça va très très vite. Ici, on va faire un petit saut pour débloquer le ruisseau qui est là et aller dans ce donjon, le donjon de la mer des monstres. Et on va réutiliser des abus de collision, bien entendu, juste ici. Hop, voilà. On va ressortir des limites du jeu pour skipper une bonne partie de ce donjon. Donjon qui est normalement quand même assez long et pénible. Avec une musique assez angoissante. Alors j'en ai pas parlé de la musique, enfin pas énormément. Mais et ici encore un OOB, voilà. Incroyable, ce jeu, c'est un gruyère. Et oui, la bande son est absolument magnifique, je vous invite à l'écouter, même si vous ne faites pas le jeu. Elle est remplie de thèmes assez emblématiques. Vraiment très très cool. Et nous arrivons contre la mer des monstres, qui est un boss anecdotique puisqu'il n'attaque pas. La mère des monstres est gentille, elle nous explique que les monstres ne sont pas si méchants. Et pour nous le prouver, bien sûr, elle va nous demander de prendre sa corne qui est ici. N'y voyez pas d'allusion sexuelle, on va attraper la corne de Maman Monstre. Et ainsi retourner dans le passé. Et on va pouvoir voir ce qui s'est passé, effectivement, les origines de la guerre entre les humains et les monstres. Et pour ça, nous allons donc retourner à Soleil. Et on arrive dans les 10 dernières minutes de jeu. Ça se termine. Et vous voyez ici que la fontaine n'a pas encore été érigée. Et on arrive ici, et vous voyez que les gardes sont affolés. Le roi est en prise avec des monstres dans la suite royale. Alors ce qui est rigolo, c'est que si vous parlez à un des gardes, il va vous dire « Mais je n'ai jamais tenu une épée, que quelqu'un fasse quelque chose !» J'ai trouvé cette phrase quand même assez drôle. Et vous voyez les monstres qui se cassent. Si vous allez dans la chambre du roi, celui-ci vous remercie de l'avoir sauvé. De toute façon, on va revenir lui parler après. Et donc on va aller voir ce que font nos amis les monstres dans l'église. Donc on va leur parler. Et nos amis les monstres nous expliquent qu'en fait ils ne sont pas si méchants, ils sont apparus dans ce monde. On ne sait comment, ils n'ont rien demandé à personne, et grosso modo sont venus pour établir un traité de paix et de cohabitation avec le roi de Soleil, qui les a allègrement envoyés chier, et nos amis les monstres vont se faire casser le cul par les gardes. Voilà, et donc on va aller reparler au roi Soleil, qui va nous remercier pour notre bravoure, et nous dire qu'il va ériger une statue avec une fontaine sur la place en notre honneur. Et donc la statue qu'on voit au début du jeu, en fait, eh bien c'est nous. Et ce qui est rigolo, c'est que si vous lui reparlez une deuxième fois, il va vous raconter aussi qu'il va établir un camp d'entraînement pour les soldats. Et établir cette loi qui oblige les enfants de 14 ans à partir à l'aventure. Et chose marrante, si vous allez dans votre maison, vous voyez, dans la maison du début du jeu, vous voyez notre père, enfin le père du personnage et la mère. Ici on réutilise un petit glitch pour gagner du temps. On va un glitch, un OOB petit abus de collision qu'on va réutiliser également ici. Et si vous allez donc dans cette maison, vous voyez notre papa et notre maman qui sont en train de jouer et qui nous disent « Ah, merci pour ta bravoure, je pense que si un jour j'ai un fils, je l'appellerai. » Et ils disent le nom du personnage que vous avez décidé de lui donner en début de partie. Et c'est assez rigolo. Et donc on arrive au dernier donjon, qui va être une simple formalité, encore une fois, avec des abus, des OOB, des abus de collision qui vont nous permettre de skipper une bonne partie du donjon, vous allez voir. Ici, normalement, on doit lancer son épée pour faire apparaître des plateformes, mais on va pouvoir rentrer dans le décor comme ceci pour directement arriver à la fin. C'est au Busei, exactement, et nous arrivons au dernier boss, qui est assez original. Alors, le dernier boss, l'essence même de la vie, les 5 sens qu'on va devoir
affronter un à un ici. On va commencer par le goût qui est un boss un petit peu en forme de Pac-Man. Je vous avais prévenu, tous les boss sont assez originaux dans ce jeu. Alors les pommes que vous récupérez par contre ne redonnent pas du tout de vie. Mais ce n'est qu'une formalité bien entendu. Voilà, le goût a été défoncé. On va passer au sens suivant qui, de mémoire, est l'odorat. Donc normalement, pour battre ce boss, normalement, vous devez affaiblir la structure des plateformes et lancer l'armadillo pour déclencher cette réaction en chaîne qui libère les pics. Mais ici, on n'en a rien à cirer. On va directement se petit suicider pour taper le boss. On a plus de HP que lui de toute façon. Donc on s'en fout. De toute façon, on se prendra plus de dommages. Enfin, pas suffisamment pour mourir. Et donc, cette partie du boss est déjà mourue. Allez, on va attaquer avec le troisième sens, qui sera Louis. Louis XVI, Louis Finn, ce que vous voulez. Qui est peut-être le plus chiant. Lui, son attaque, ça va être de modifier la structure du sol et créer une plateforme mouvante, comme ceci, qui peut nous envoyer dans les pics. Mais vous voyez que ça va être une simple formalité comme toujours. À mort, Louis, croix V, bâton, exactement. C'est exactement ça. Ensuite, on va passer donc à la vue. Très simple aussi, il suffit de lancer son épée pour faire disparaître les plateformes et lui défoncer son œil. C'est beau. Pareil, ça va être une simple formalité. Et du coup on passe au dernier sens avant de passer à l'ultime cosmos. Ça sera le toucher, les deux mains qui ne font pas de dommages mais qui vous poussent comme les abeilles dans le décor pour vous empaler sur les pics qui sont situés toutes sur les quatre coins de la zone. Je vais y arriver. Le toucher rectal effectivement. Voilà, c'est fini et on va attaquer le dernier boss qui va être également très très simple. On va équiper le dodo. Pourquoi? Parce que le dodo va permettre d'agripper le boss et de lui ouvrir son œil qui est juste là. Et on va ensuite le taper avec le lion. Le boss est vraiment très simple, il nous envoie juste des petites bouboules comme ceci qui peuvent faire disparaître les plateformes sur lesquelles on se trouve. Mais c'est vraiment très très simple de les éviter. Et voilà, le dernier boss a été tué. Le runner est en effervescence, vous pouvez peut-être l'entendre. Il sait que là, il va battre son record. Il a juste envie de skipper ses boîtes de dialogue. Et donc, le boss étant mort, eh bien, les monstres, l'essence même de cette vie monstrueuse, est repartie chez elle, dans son monde. Et du coup, nous atterrissons dans une dimension alternative. Vous remarquez que la fontaine a changé. Les monstres n'ont jamais existé, il n'y a jamais eu de guerre. Et du coup, la loi qui oblige les jeunes hommes de 14 ans à partir à l'aventure n'existe plus. Et on va simplement retourner dans la suite royale pour aller chercher Pilou Pilou. Et c'est un gold split, effectivement. On va aller chercher Pilou Pilou pour lui faire une petite promenade. Et cela va marquer la fin du jeu, la fin de nos aventures. La fin des aventures de Johnny. Oui, j'en ai pas parlé, le héros dans la notice française s'appelle Johnny. Comme ce grand homme de la chanson française qui est Jean Vacances, aka Johnny Holiday. Et voilà, on va parler à notre petit ami qui est juste là, et on va lui dire qu'on va aller promener Toutou et Split, et Time, et c'est la fin. 43 minutes, 23 secondes, et 0,3 centièmes, c'est un record du monde qui n'a pas encore été battu. Et c'est la fin du jeu, et on ne verra malheureusement pas la séquence en entier, car la vidéo va couper d'ici quelques secondes. Voilà, dans cette séquence, on va tout simplement voir les petits animaux qui vont nous rejoindre dans l'ordre logique dans lequel on aurait dû les récupérer, et effectivement, c'est le GG. Voilà. Incroyable. Et bien voilà qui conclut ce premier épisode de Comment t'as speed.